Dokodo, également connu sous le nom de la voie de la marche solitaire, il s'agit d'un ensemble de principes créés par Miyamoto Musashi, un célèbre samouraï et expert en maniement de l'épée au Japon. Le Dokodo est un guide pour mener une vie épanouissante à travers la discipline, la pleine conscience et le détachement. Avant d'entrer dans les principes du Dokodo, comprenons d'abord le contexte dans lequel il a été écrit. Miyamoto Musashi a vécu au XVIIe siècle, une époque où le Japon était en proie à de nombreux bouleversements. C'était un ronin, un samouraï sans maître qui a passé une grande partie de sa vie à parcourir le pays et à se battre en duel contre d'autres guerriers. Malgré sa réputation comme l'un des plus grands épéistes de l'histoire, Musashi s'est progressivement lassé de la violence et a cherché une voie plus pacifique. C'est à ce moment-là qu'il a écrit le Dokodo, qu'il destinait à lui-même ainsi qu'à ceux qui souhaitaient mener une vie plus accomplie. Le Dokodo est divisé en 21 principes, chacun offrant une perspective unique sur la manière de vivre pleinement. Commençons par examiner les thèmes principaux du Dokodo. Premier thème, l'autodiscipline. Musashi croyait que l'autodiscipline était essentielle pour mener une vie épanouissante. Sans elle, nous sommes facilement influencés par nos émotions et nos impulsions, ce qui peut nous amener à prendre de mauvaises décisions et à perdre notre direction. En cultivant la discipline, nous restons concentrés sur nos objectifs et faisons des choix alignés avec nos valeurs. Second thème, la pleine conscience. Selon Musashi, être présent dans l'instant était fondamental pour vivre pleinement. Lorsque nous sommes attentifs, nous pouvons apprécier la beauté du monde qui nous entoure et trouver de la joie dans les plaisirs simples. Cela nous permet aussi de mieux comprendre nos pensées et nos émotions et ainsi de réagir de manière plus constructive. Troisième et dernier thème, le détachement. Musashi pensait que l'attachement aux possessions matérielles et aux influences extérieures était une source de souffrance. En lâchant prise, nous trouvons la paix intérieure et menons une vie plus sereine. Accepte la vie telle qu'elle est. Maintenant que nous avons exploré les grands thèmes du Dokodo, examinons de plus près chacun des 21 principes. Premier principe, accepte la vie telle qu'elle est, toujours. Ce principe insiste sur l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que d'y projeter nos propres attentes. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous évitons des frustrations et des déceptions inutiles. Nous sommes aussi mieux à même de voir les opportunités dans chaque situation, au lieu de nous focaliser sur les obstacles. L'acceptation est un outil puissant pour atteindre la paix intérieure et le contentement. Lorsque nous apprenons à tout accepter comme tel, nous abandonnons notre besoin de contrôler ou de changer les circonstances extérieures. Ce principe nous encourage à voir la vie avec un esprit et un cœur ouverts, sans jugement ni préjugés. En faisant cela, nous nous permettons de voir le monde tel qu'il est réellement, plutôt que par le prisme de nos attentes et désirs. Bien sûr, l'acceptation est plus facile à dire qu'à faire. Il est parfois difficile de lâcher prise, surtout lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'aurions souhaité. Mais en pratiquant l'acceptation, nous cultivons une paix intérieure durable, peu importe les épreuves que la vie met sur notre chemin. Nous apprenons également à apprécier la beauté et la richesse du monde, même au cœur des difficultés. Second principe du Dokodo, ne cherche pas le plaisir pour lui-même. Ce principe nous rappelle que le plaisir ne doit pas être notre seul objectif dans la vie. Bien qu'il soit important d'apprécier les plaisirs de l'existence, comme la bonne nourriture, le divertissement et la compagnie des autres, nous ne devons pas nous laisser tellement absorber par eux au point d'en oublier nos objectifs et nos valeurs. En évitant la quête excessive du plaisir, nous parvenons à maintenir un équilibre et une perspective saine dans notre vie. La recherche du plaisir est un désir naturel et humain, mais elle peut aussi devenir une source de souffrance. Lorsque nous poursuivons le plaisir pour lui-même, nous risquons de nous enfermer dans un cycle de désir et de dépendance. Ce principe nous invite à aborder le plaisir avec modération et discernement, en reconnaissant que le véritable bonheur ne vient pas des plaisirs extérieurs, mais de l'intérieur.
Bien sûr, cela est plus facile à dire qu'à faire. Il peut être difficile de résister à l'attrait de la gratification instantanée et de cultiver un sentiment de satisfaction intérieure. Cependant, en pratiquant la discipline et la modération, nous pouvons apprendre à trouver de la joie dans les plaisirs simples et développer un sentiment de satisfaction plus profond dans notre vie. Troisième principe du Dokodo, ne prends jamais de décision sur une simple impulsion émotionnelle. Ce principe met en garde contre le fait de prendre des décisions uniquement basées sur nos émotions ou des impulsions temporaires. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer de prendre des décisions en nous appuyant sur une compréhension profonde de nous-mêmes et des circonstances qui nous entourent. Ainsi, nous évitons de prendre des décisions précipitées ou mal informées que nous pourrions regretter plus tard. Ce principe nous encourage à cultiver un certain détachement vis-à-vis de nos émotions et de nos ressentis. Plutôt que de nous attacher à des états émotionnels précis, nous sommes invités à rester ouverts et réceptifs à toutes les expériences. En procédant ainsi, nous développons un équilibre intérieur plus fort, nous affranchissant des hauts et des bas causés par l'instabilité émotionnelle. Bien sûr, ce principe ne nous demande pas d'être insensibles ou indifférents à nos émotions. Il nous encourage plutôt à les observer avec détachement en reconnaissant qu'elles sont éphémères et changeantes. En adoptant cette approche, nous pouvons cultiver une paix intérieure plus profonde et une plus grande stabilité, même face aux épreuves de la vie. Quatrième principe, pense peu à toi-même et profondément aux autres. Ce principe nous encourage à être humbles et à ne pas nous attacher excessivement à notre propre importance. En portant notre attention sur le monde qui nous entoure, nous développons une plus grande appréciation de sa beauté et de sa complexité. Cela nous aide à nous sentir plus connectés aux autres et aux forces plus vastes qui influencent notre existence. Ce principe nous invite à cultiver l'humilité et l'ouverture face au monde. En pensant légèrement à nous-mêmes, nous nous libérons du poids de l'ego et de l'autosuffisance. En pensant profondément au monde, nous développons un sentiment de connexion et d'empathie envers les autres. Bien entendu, ce principe ne suggère pas de dénigrer notre propre valeur, ni de négliger nos besoins. Il nous encourage plutôt à aborder le monde avec curiosité et émerveillement, en reconnaissant son immensité et sa complexité. En adoptant cet état d'esprit, nous cultivons une plus grande humilité et gratitude, et nous renforçons notre lien avec le monde et les personnes qui nous entourent. Cinquième principe, sois détaché du désir toute ta vie durant. Ce principe met en avant l'importance de se libérer de nos attachements aux possessions matérielles, au pouvoir et aux autres facteurs extérieurs. En y parvenant, nous trouvons la paix intérieure et vivons une vie plus épanouissante. Nous pouvons ainsi concentrer notre attention sur ce qui compte réellement, nos relations, nos passions et notre développement personnel. Ce principe nous invite à cultiver un détachement vis-à-vis de nos désirs et envies. En faisant cela, nous nous libérons du cycle de la convoitise et de l'addiction, qui peut nous enfermer dans un état de souffrance. En cultivant ce détachement, nous apprenons à trouver la joie et la satisfaction dans l'instant présent, plutôt que dans la poursuite incessante de désirs extérieurs. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut négliger nos objectifs ou abandonner nos rêves. Ce principe nous encourage plutôt à aborder nos désirs avec du recul et de la sagesse, en reconnaissant qu'ils sont éphémères et changeants. En adoptant cette approche, nous développons une paix intérieure et une satisfaction durable, même lorsque les circonstances extérieures ne correspondent pas exactement à nos attentes. Sixième principe, ne regrette jamais ce que tu as fait. Ce principe nous rappelle que nous ne pouvons pas changer le passé et que s'attarder sur nos erreurs ou nos échecs ne fait que nous freiner. Plutôt que de regretter nos actes, nous devrions nous concentrer sur les leçons qu'ils nous ont apportées et avancer avec plus de sagesse et de discernement. Le regret est une émotion puissante qui peut nous emprisonner dans le passé et nous empêcher d'avancer. Ce principe nous invite à aborder nos actions passées avec acceptation et pardon, en reconnaissant que chaque expérience et chaque décision nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. En adoptant cette approche, nous nous libérons du poids du regret
et nous nous permettons de vivre pleinement le moment présent. Bien entendu, ce principe ne suggère pas d'ignorer les enseignements que nous pouvons tirer de nos erreurs. Il nous encourage plutôt à considérer nos actions passées avec détachement et sans jugement, en acceptant que nous ne pouvons pas modifier ce qui est déjà arrivé. En faisant cela, nous cultivons une paix intérieure plus profonde et avançons avec plus de clarté et de détermination. Septième principe, ne sois jamais jaloux ou envieux. Ce principe met en garde contre le pouvoir destructeur de la jalousie qui peut nous pousser à ressentir du ressentiment et de l'amertume envers les autres. En cultivant un esprit d'égalité d'âme et de détachement, nous évitons de tomber dans l'envie et pouvons nous concentrer pleinement sur notre propre évolution et notre développement personnel. La jalousie est une émotion puissante qui peut miner notre estime de soi et nuire à notre connexion avec les autres. Ce principe nous encourage à aborder nos relations avec générosité et détachement en reconnaissant que chacun suit son propre chemin et son propre destin. En adoptant cette attitude, nous nous libérons du fardeau de la jalousie et nous ouvrons à la beauté et à la richesse du monde qui nous entoure. Ce principe ne suggère pas d'ignorer nos propres besoins ni l'importance de relations saines. Il nous invite plutôt à interagir avec les autres sans attachement excessif ni jugement, en acceptant que nous ne pouvons pas contrôler leurs actions ou décisions. En développant cet état d'esprit, nous cultivons une paix intérieure plus profonde tout en forgeant des liens plus sincères et plus enrichissants avec les personnes qui nous entourent. Huitième principe, ne te laisse jamais attrister par une séparation. Ce principe nous rappelle que les séparations font naturellement partie de la vie et que nous ne devrions pas nous attacher excessivement à une personne ou une situation. En acceptant l'impermanence de l'existence, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et de la sérénité, même face à la perte ou au changement. La tristesse est une émotion humaine naturelle, mais elle peut aussi être une source de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder le chagrin et la douleur avec détachement, en reconnaissant que ces émotions sont passagères et soumises au changement. En adoptant cette perspective, nous nous libérons du poids de la tristesse et nous nous ouvrons pleinement au moment présent. Bien sûr, ce principe ne nous invite pas à ignorer nos émotions ou à éviter de chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Il nous encourage plutôt à les accueillir sans attachement excessif ni jugement, en acceptant qu'elles font partie intégrante de l'expérience humaine. En procédant ainsi, nous cultivons une paix intérieure plus profonde, une meilleure acceptation de la vie et nous avançons avec plus de clarté et de détermination. Chaque séparation est une opportunité de croissance, un rappel que rien n'est permanent et que nous devons apprendre à embrasser le changement avec sagesse et courage. Neuvième principe, le ressentiment et les plaintes ne sont pas appropriés ni pour toi ni pour les autres. Ce principe met en garde contre le pouvoir destructeur de la négativité qui peut nous rendre aigres et rancuniers envers les autres. Plutôt que de nous plaindre ou de nourrir du ressentiment, nous devrions chercher des solutions constructives à nos problèmes et maintenir un état d'esprit positif même face à l'adversité. Le ressentiment et les plaintes sont des émotions puissantes qui peuvent ronger notre paix intérieur et nous priver de tout contentement. Ce principe nous invite à aborder la colère et la frustration avec détachement en reconnaissant que ces émotions sont passagères et soumises au changement. En adoptant cette perspective, nous nous libérons du fardeau du ressentiment et des plaintes, nous permettant ainsi d'embrasser pleinement le moment présent. Bien sûr, ce principe ne nous demande pas d'ignorer l'importance de fixer des limites ou de combattre les injustices lorsque cela est nécessaire. Il nous encourage plutôt à accueillir nos émotions sans attachement excessif ni jugement, en acceptant qu'elles font partie intégrante de l'expérience humaine. En procédant ainsi, nous cultivons une paix intérieure plus profonde, une plus grande acceptation de la réalité et nous sommes en mesure d'affronter des situations difficiles avec clarté et détermination. Dixième principe, ne te laisse pas guider par le sentiment de désir ou d'amour passionnel. Ce principe souligne l'importance de maintenir un certain détachement dans nos relations plutôt que de nous laisser emporter par nos émotions. En agissant ainsi,
nous évitons de devenir excessivement dépendants des autres et cultivons plutôt l'autonomie et l'indépendance. Le désir et l'amour sont des émotions puissantes qui peuvent souvent brouiller notre jugement et nous égarer. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences d'attraction et d'attachement avec détachement, en reconnaissant que ces émotions sont impermanentes et sujettes au changement. En adoptant cette perspective, nous nous libérons du poids du désir et de l'amour et nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Cela nous pousse à accueillir nos expériences d'attraction et d'attachement sans attachement excessif ni jugement, en acceptant que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les décisions des autres. En procédant ainsi, nous pouvons cultiver une paix intérieure plus profonde, un contentement durable et favoriser des liens plus authentiques et significatifs avec les personnes qui nous entourent. Onzième principe, en toute chose n'est aucune préférence. Ce principe nous rappelle que nos préférences sont souvent façonnées par nos propres préjugés et limitations et que nous devrions nous efforcer de rester ouverts d'esprit et flexibles dans notre approche de la vie. En procédant ainsi, nous sommes capables d'apprécier la diversité du monde et de trouver de la joie dans l'inattendu et l'inconnu. Les préférences font naturellement partie de l'expérience humaine, mais elles peuvent aussi être une source de souffrance. Ce principe nous encourage à aborder nos expériences avec détachement et non-attachement, en reconnaissant que tout est impermanent et sujet au changement. En agissant ainsi, nous nous libérons du poids de nos préférences et nous nous permettons d'embrasser pleinement le moment présent. Cela ne signifie pas que nous devons négliger l'importance de faire des choix ou abandonner nos valeurs et croyances. Ce principe nous invite plutôt à aborder nos expériences sans jugement excessif, en reconnaissant qu'il n'existe pas de manière intrinsèquement juste ou fausse de vivre nos vies. En adoptant cette perspective, nous pouvons cultiver une paix intérieure plus profonde, une acceptation sincère et avancer avec plus de clarté et de détermination. Douzième principe, sois indifférent à l'endroit où tu vis. Ce principe nous invite à développer une stabilité intérieure qui ne dépend pas de notre environnement physique. Lorsque nous cessons d'accorder trop d'importance à l'endroit où nous vivons, nous gagnons en souplesse d'esprit et en liberté d'action. Cela nous permet de concentrer notre attention sur l'essentiel, notre développement personnel et la solidité de notre caractère. Notre lieu de vie peut parfois sembler déterminant pour notre bien-être et notre satisfaction. Cependant, ce principe nous enseigne à regarder au-delà de ces conditions matérielles et à reconnaître que notre paix intérieure découle principalement de notre état d'esprit. Cela ne signifie pas d'ignorer l'importance d'un environnement sain et sécurisé, mais plutôt développer une perspective détachée qui nous aide à rester en paix, peu importe les circonstances. En cultivant cette indifférence, nous apprenons à mieux nous adapter aux changements et à trouver du réconfort au-delà des limites physiques de notre environnement. Treizième principe, ne recherche pas inlassablement le plaisir de la bonne nourriture. La nourriture est une nécessité naturelle qui soutient notre existence, mais elle peut aussi devenir une source d'attachement et de souffrance. Ce principe nous enseigne à aborder notre rapport à la nourriture avec une certaine distance et un détachement conscient, en reconnaissant que le plaisir gustatif est éphémère et sujet au changement. En cessant de chercher constamment la satisfaction à travers la nourriture, nous allégeons notre esprit et nous nous ouvrons pleinement à l'instant présent. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer l'importance de nourrir correctement notre corps ou de se priver du plaisir de déguster un bon repas. Plutôt, il s'agit de considérer la nourriture comme un moyen de soutenir notre existence plutôt qu'un objectif en soi. En cultivant ce détachement, nous pouvons trouver une paix intérieure durable et aborder notre rapport à la nourriture de manière saine, équilibrée et consciente.
14e principe, ne suis pas aveuglément les coutumes sociales. Les traditions et les conventions sociales jouent un rôle important dans la structure de toute société. Elles apportent cohésion, ordre et stabilité. Pourtant, suivre ces coutumes sans discernement peut nous priver de notre authenticité et nous éloigner de notre véritable essence. Ce principe nous invite à questionner les normes établies plutôt que de les accepter comme des vérités immuables. En cultivant un regard critique et indépendant, nous pouvons discerner ce qui mérite d'être intégré dans notre vie et ce qui doit être laissé de côté. Des coutumes, bien qu'utiles, peuvent parfois devenir des entraves qui restreignent notre évolution personnelle. Adopter aveuglément les comportements, les croyances ou les attentes de la société peut nous conduire à perdre de vue nos valeurs profondes et nos aspirations véritables. Ce principe ne rejette pas l'importance d'appartenir à une communauté ou de respecter certaines traditions lorsque cela est nécessaire. Au contraire, il nous encourage à agir consciemment, à choisir ce qui sert réellement notre croissance plutôt que de se conformer par habitude ou par crainte du jugement. En apprenant à marcher sur notre propre voie, nous développons une force intérieure qui transcende les attentes extérieures. Trouver son propre chemin, c'est affirmer sa singularité tout en restant ouvert au monde qui nous entoure. 15e principe, ne garde pas les objets dont tu n'as plus besoin. L'accumulation matérielle alourdit l'esprit autant que l'espace. Nous nous attachons à des objets devenus inutiles par habitude, nostalgie ou peur du manque. Pourtant, ces possessions finissent souvent par nous posséder. Ce principe nous invite à nous délester du superflu pour gagner en clarté et en liberté. En lâchant prise sur ce qui n'a plus de valeur pour nous, nous créons un espace propice à l'essentiel. Ce n'est pas un rejet du confort, mais une maîtrise de nos attachements. Savoir se détacher, c'est apprendre à avancer sans poids inutile. En allégeant notre quotidien, nous avançons vers une vie plus libre et plus intentionnelle. Seizième principe, ne collectionne pas d'armes et ne pratique pas avec des armes au-delà de ce qui est utile. L'obsession pour l'outil détourne de l'objectif. Accumuler des armes ou perfectionner leur maniement au-delà de l'essentiel, c'est céder à la vanité et à l'illusion de puissance. Un guerrier véritable ne se définit pas par son arsenal, mais par sa clarté d'esprit et sa maîtrise intérieure. Ce principe nous rappelle que l'efficacité naît de la simplicité. L'essentiel suffit, tout le reste n'est que distraction. Se perdre dans l'excès, c'est oublier l'essence de l'entraînement. Cultiver la force intérieure, non l'apparat. Ne recherche pas la perfection technique par orgueil, mais la justesse nécessaire pour avancer sur la voie. C'est dans l'économie de gestes et l'épuration des moyens que réside la véritable maîtrise. Posséder trop, c'est s'encombrer soi-même. Allège-toi de l'inutile pour que rien ne pèse sur ta quête essentielle. Dix-septième principe, ne crains pas la mort. La mort est inévitable, une réalité inscrite dans l'ordre naturel de toute chose. La craindre, c'est s'aliéner au présent, se condamner à vivre dans l'ombre d'un événement qui finira par survenir, quoi que l'on fasse. S'inquiéter de la mort, c'est permettre à une peur abstraite de gouverner nos choix et d'affaiblir notre esprit. Le samouraï avance avec la certitude de sa propre fin, sans trembler, non par témérité ou par désespoir, mais par acceptation. Car comprendre sa propre mortalité, c'est se libérer des chaînes de la peur, c'est prendre conscience que chaque instant est précieux et doit être vécu pleinement, sans retenue. Fuir la pensée de la mort, c'est se mentir à soi-même. Au contraire, l'affronter avec courage et lucidité permet de cultiver un détachement qui libère l'âme. Celui qui accepte sa propre fin trouve une paix intérieure que nul événement extérieur ne peut troubler. Ne crains pas la mort, accepte-la comme une étape naturelle, non comme une fin terrible. La vie est une voie sur laquelle chaque pas compte. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais l'intensité avec laquelle elle est parcourue. Ce principe nous enseigne que l'essentiel n'est pas d'éviter la mort, mais de vivre de telle sorte que sa venue ne nous trouve ni résignés ni amers.
La mort n'est pas notre ennemi, c'est l'indifférence à l'égard de la vie qui l'est. Affronte chaque jour avec la certitude de ta propre fin, et tu apprendras à vivre sans crainte, avec courage et dignité. Principe 18. Ne cherche pas à posséder ni bien ni fief pour tes vieux jours. Accumuler pour l'avenir, c'est craindre de manquer, c'est vivre dans l'angoisse d'un futur incertain au lieu de savourer l'instant présent. Les possessions matérielles finissent par posséder ceux qui s'y accrochent. Le vrai trésor réside dans la force intérieure, dans la maîtrise de soi. Ce que l'on bâtit en soi-même ne peut être volé ni détruit. Renonce à l'obsession de sécuriser l'avenir par des richesses. Prépare ton esprit, non tes coffres, car l'homme libre n'est jamais pauvre. Dix-neuvième principe. Respecte Bouddha et les dieux, mais ne compte pas sur eux. Le respect des forces supérieures, des croyances et des traditions est une marque d'humilité. Reconnaître ce qui nous dépasse, ce qui échappe à notre compréhension, c'est accepter que l'univers est vaste et mystérieux. Mais se reposer sur les dieux, attendre leur aide ou leur clémence, c'est abandonner son propre pouvoir. Aucune prière ne remplacera l'effort. Aucun miracle ne viendra corriger un esprit faible ou une volonté vacillante. Ceux qui attendent le salut d'en haut restent à genoux toute leur vie, tandis que ceux qui comptent sur eux-mêmes se redressent et avancent. Les dieux peuvent être une source d'inspiration, un guide moral, un exemple à suivre, mais ils ne traceront jamais ton chemin, ni ne prendront de décision à ta place. Seule ta discipline, ton courage et ta lucidité peuvent forger ton destin. Le samouraï n'attend pas de signe du ciel, il agit avec honneur et constance, conscient que sa force réside dans ses choix et non dans l'intervention d'une puissance extérieure. Honore, mais n'implore pas. Respecte, mais ne supplie jamais. Sois l'artisan de ta propre existence. Vingtième principe. Tu peux abandonner ton propre corps, mais préserve toujours ton honneur. Ce principe nous rappelle que dans les moments de dénuement, la seule chose qui demeure véritablement n'est pas ce que nous possédons, mais l'intégrité de notre âme. Cela fait écho à une époque où, dans un élan de désir sincère, j'ai perdu de vue cette frontière délicate entre l'amour et le respect de soi. J'ai laissé mes actions me mener au-delà de ce qui était juste, oubliant que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la préservation de l'honneur, même face aux émotions les plus fortes. Le chemin de l'honneur n'est pas toujours facile. Il demande parfois de savoir se retirer, de garder une dignité silencieuse et de comprendre que l'amour ne doit jamais se perdre dans l'oubli de soi. C'est un principe qui m'enseigne aujourd'hui plus que jamais l'importance de l'équilibre, de l'humilité et de la sagesse dans les relations humaines. 21e et dernier principe, ne t'éloigne jamais du chemin. Il est sans aucun doute le plus impératif. Il nous invite à rester fidèles à nos valeurs et à nos principes, à ne pas nous laisser égarer par les distractions ou les tentations qui pourraient nous détourner de nos objectifs. En un sens, ce principe résume tous les autres qui le précèdent. En cultivant le détachement, la conscience de soi et la paix intérieure, nous pouvons garder le cap sur nos objectifs et maintenir clarté et détermination même face à l'adversité. Bien sûr, rester fidèle à notre chemin n'est pas toujours facile. La vie est pleine de distractions et de défis qui peuvent tester notre volonté et nous égarer. Cependant, en adoptant les principes du Dokodo et en nous engageant à respecter nos valeurs, nous pouvons rester concentrés sur notre parcours et atteindre le succès et l'épanouissement que nous recherchons. Le Dokodo, ou voie de la marche solitaire, offre un ensemble de principes puissants et intemporels pour mener une vie pleine de sens et d'accomplissement. Bien que ces principes aient été initialement destinés à la classe samouraï, ils sont tout aussi applicables à des personnes de tous horizons et de toutes situations. Les principes du Dokodo nous incitent à aborder nos vies avec détachement et non-attachement,
reconnaissant que la quête du succès et du bonheur externe peut souvent nous égarer. En cultivant une plus grande paix intérieure et un sentiment de contentement, nous pouvons aborder nos relations et expériences de manière saine et équilibrée et trouver une véritable satisfaction dans l'instant présent. La voie du Dokodo n'est pas facile, elle demande une grande discipline personnelle et une introspection profonde. Cependant, en embrassant ces principes et en nous efforçant de vivre pleinement, nous pouvons libérer notre potentiel humain et mener des vies pleines de sens.